son destin, et ce grâce à une autonomie juridique, financière et fiscale, comme du temps de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix. J'ai récemment transmis au président de la République mon livre pour une métropole de la réussite, avec bon espoir d'être entendu. J'ai eu l'occasion de rencontrer dernièrement encore à Manosque, quand elle est venue, Catherine Gouraud, la ministre des Territoires, et donc en plus j'ai rencontré notre ancien préfet qui est maintenant devenu préfet des Alpes-Maritimes et qui a été tout à fait compréhensible à ce que j'ai évoqué lors de la réunion avec la ministre. Je suis convaincu, vous le savez, que ce sujet conditionne l'avenir historique de Pertuis pour les décennies, voire peut-être au-delà. Vous pouvez compter sur moi. Le combat continue aux côtés de notre chère Maryse, qui j'espère sera élue, et des 36 maires de notre pays, d'Aix, regroupés dans notre organisation Maires de Provence, pour nous libérer de ce boulet et aussi retrouver notre liberté. Alors la suite. Autre sujet majeur, c'est avant le film, autre sujet majeur pour l'avenir, notre capacité future de prévention et de lutte contre les inondations. Afin de sécuriser les zones d'activité actuelles et futures contre la crue millénale de la Durance, je vous l'ai dit, 5500 m3 secondes, nous avons réalisé avec le SMAVD la construction de digues avant-gardistes pour 5 millions d'euros. Vous les avez vus tout à l'heure en vidéo, elles sont à présent opérationnelles. En revanche, pour se prémunir des humeurs capricieuses de l'Aise, dont les crues nous ont durement frappés en décembre dernier, beaucoup reste encore à faire pour le prochain mandat. Et il faut s'organiser. Durant ces intempéries, j'étais, vous le savez, sur le pont avec cette vigueur et cette abnégation que vous me connaissez, aux côtés des services municipaux et de nos pompiers, afin de protéger au mieux nos concitoyens et d'imaginer les solutions intelligentes et pérennes pour affronter les crises à venir. Afin de pallier les situations les plus urgentes, sachez que j'ai déjà engagé avec mes services en quelques semaines 1 million d'euros de travaux de sécurisation des berges de l'Aise. Ceux-ci vont se poursuivre ces jours-ci pour encore 2 millions d'euros. Donc, je vous le disais, la métropole, j'ai fait un passage complet pour voir, vous avez compris, tailler un costard, mais ce qui est, c'est que pour la GEMAPI, ils nous ont quand même été présents dès le lendemain de l'inondation et ils nous soutiennent. J'ai eu l'occasion la semaine dernière d'encore pouvoir avoir 1,5 million de plus pour nos travaux. Afin de prévenir les crues à venir, d'autres aménagements de plus de 8 millions d'euros seront nécessaires, et cela pour sécuriser le long terme les secteurs exposés et conforter nos digues. Bien sûr, si nous avons les financements. Nous y travaillons déjà d'arrache-pied avec nos services, dont je salue le professionnalisme, et avec la métropole compétente en matière de prévention des risques d'inondation et le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance. Maîtrisé avec des maisons individuelles, des villas en R+1 et celui de notre agriculture qu'il nous faut soutenir pour l'avenir. Agriculture, vous l'avez vu à l'occasion du Salon de l'agriculture et des interviews que vous avez pu entendre, qui est quand même pour certains en grande difficulté. Du fait des lourdes contraintes imposées par la législation en termes de construction de logements sociaux, vous savez que les lois successives en la matière obligent les communes à avoir 25% de logements sociaux. Donc nous devrions avoir les 25% de logements sociaux d'ici 2025. Nous sommes condamnés à un effort de rattrapage historique, et ce afin d'éviter que la pénalité annuelle que nous subissons de 430 000 euros ne soit multipliée par 5. Avec seulement 10% aujourd'hui de logements sociaux, nous ne pouvons pas aujourd'hui satisfaire les 600 demandes pertuisiennes que nous avons recensées sur notre commune. Et je sais la difficulté qu'a notre CCAS pour répondre à toutes ces demandes. C'est pourquoi nous avons fixé comme objectif dans notre PLU la construction de 3 000 logements, dont 1 500 sociaux, à l'horizon de 2030, à travers un habitat individuel respectueux de notre ADN villageois. J'ai ainsi fixé comme règle d'or l'interdiction de tout collectif
et la construction de villas réoculaires dans laquelle chaque logement sera doté de places de parking, de 2 places de parking. Desservis par de nouveaux axes routiers, équipements publics, ces nouveaux quartiers, ou plutôt écoquartiers, dont vous voyez la localisation derrière moi, s'inscrivont en outre dans la logique de développement durable avec l'utilisation des énergies renouvelables, l'insertion d'espaces verts et feront la part belle aux déplacements piétons et cyclistes. Il s'agit notamment du futur quartier du Jas de Beaumont, avec la nouvelle école en construction, du quartier des Lilas, route de Villelor, ou encore du quartier Léon Arnaud. Tout ça, c'est déjà dans les tuyaux et un certain nombre d'appels d'offres, puisque, en ce qui concerne le Jas de Beaumont, c'est une réalisation métropolitaine, et donc j'ai pu avoir la satisfaction d'être pris en considération, puisque vous avez vu, la compétence est passée à la métropole, mais à force de guerroyer, finalement, on m'a pris au sérieux et je peux participer à l'élaboration de ces problèmes. En parallèle, pour créer les emplois de demain et résorber notre chômage, nous créons aux abords de notre activité, je vous l'ai dit tout à l'heure, les 80 hectares dédiés à l'industrie et au projet ITER. Voilà en quelques mots ma politique en matière de développement de notre ville qui se veut résolument sociale, équilibrée et maîtrisée. D'un côté, la nécessité d'offrir aux Pertuisiens emploi, logement et services dans un cadre villageois. De l'autre, la nécessité de bâtir l'agriculture du futur que, vous le savez, en ma qualité d'enfant, petits-enfants, arrière-petits-enfants d'agriculteurs et de passionné d'une agriculture innovante, moderne, durable, me tient particulièrement à cœur. Pour cela, j'ai mis en place, avec la Chambre d'agriculture et l'ensemble des acteurs concernés, des actions sérieuses de protection et de la revitalisation agricole. D'abord, par l'instauration d'une seule zone agricole protégée du Vaucluse, gravée dans le marbre du PLU, c'est-à-dire c'est no man's land, toute notre zone agricole est protégée et on ne pourra plus y construire de façon à petit étouffer cette agriculture. Ensuite, en engageant un projet de remembrement de la plaine de la Durance de plus de 1000 hectares. Et vous le savez que Pertuis, par son histoire, est un foncier extrêmement morcelé. Ça j'ai eu l'occasion de l'expliquer, c'est le fruit de la réussite d'une époque, à l'époque des pommes de terre et des melons, où la prospérité était présente et que de succession en succession, couper les terres, et donc on en est venu à avoir finalement un foncier très morcelé, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté de la Durance, où les notables aixois avaient conservé des grands domaines. Donc, ce remembrement est en cours, c'est une affaire de longue haleine, mais il se réalisera. J'ai de manière concomitante mis en place une pépinière aux couveuses agricoles pour jeunes agriculteurs visant à remettre en culture les 500 hectares de foncier sur la commune actuellement abandonnée faute d'agriculteurs. Aujourd'hui, la problématique, ce n'est pas l'espace agricole qui nous manque, il nous manque des jeunes agriculteurs, et c'est pourquoi j'ai pu réaliser avec le Pays d'Aix, maintenant ça ne serait plus possible avec la métropole, une pépinière aux couveuses agricoles, c'est où des jeunes agriculteurs qui sortent de l'école de Valabre, qui n'ont pas de foncier agricole, viennent séjourner 1 an, 2 ans, 3 ans, et lorsqu'ils sont disposés à s'installer à son compte, comme la commune, progressivement, nous avons acheté plus de 120 hectares de foncier pour éviter, vous le savez, que les gens du voyage se l'approprient, donc André avait commencé avant moi, et donc de ce fait, nous leur remettons le foncier pour qu'il puisse exister et se développer, et que petit à petit, nous retrouvions une dynamique de notre agriculture. Citons également le travail collaboratif mené avec la Société du Canal de Provence pour irriguer en 2022 notre plaine et nos coteaux viticoles afin de lutter au mieux contre les effets du réchauffement climatique qui accable toute la profession. Nous ne pouvions rester inactifs devant les difficultés que connaît notre coopérative agricole qu'il nous faut soutenir. Vous imaginez que ça fait 2 ans avec la sécheresse que les récoltes sont... il y a 2 ans, il y avait eu 40% de moins de récoltes. Cette année, il y a eu
environ 30% de moins de récolte. Alors vous imaginez que la coopérative, éternellement, ne peut pas continuer avec des frais fixes qui sont liés à la structure et des récoltes qui sont amoindries. En matière de circuits courts, nous avons tout fait pour que les produits de notre terroir et nos agriculteurs puissent atterrir directement dans vos assiettes. D'abord dans notre centre-ville, où nous avons aujourd'hui relancé notre marché paysan, place Garcin, au cœur du centre-ville, et demain sur notre place Mirabeau rénovée. Et je tiens à remercier chaleureusement Roland Racine qui a pris à bras le corps ce marché paysan. Ensuite, dans nos écoles où nous faisions le maximum pour nos CEPS soient approvisionnés en produits frais, locaux et bio. Enfin, dans nos quartiers où nous développons, fort du succès rencontré, nous développons encore 40 nouveaux jardins familiaux chemin Saint-Clair, c'est-à-dire dans le rond-point du Cœur, quand nous montons vers l'ancienne route de la Tour d'Aigle, vous savez, il y a une mine romaine qui doit dater vraiment de cette époque et qui alimentait en partie Pertuis avec de l'eau de source et les fontaines. Et donc là, c'est tout indiqué, on a plus d'un hectare, il y a la source, nous allons faire encore 40 nouveaux jardins familiaux qui vont bénéficier donc, aux immeubles, aux HLM de la partie Est, ce qui fera 100 jardins à l'arrosage fin 2020. Après ce rapide tour d'horizon des défis qui nous attendent, vous allez à présent apprécier en vidéo notre formidable programme, 10 engagements et 100 projets pour le Pertuis du futur. Tout cela vous a déjà été précisé dans notre brochure distribuée depuis 3 semaines. Envoyez la suite.
particulièrement tous ceux qui ont fait cette vidéo. Vous avez vu qu'il y a quand même eu une reprise des images de la vidéo précédente, mais avec à chaque fois une nouveauté qui s'inscrit dans notre programme. Donc bravo, parce que là ils ont fait un temps record. Donc merci à toute l'équipe. Et nous avons un grand spécialiste des photos, c'est Thierry. Thierry, grand merci. Voici, chers amis, cette campagne touche à sa fin et nous avons essayé d'éclairer, de baliser le chemin que nous allons, je l'espère, prendre ensemble pour bâtir les 6 ans à venir. Vous me connaissez. Dans ma vie professionnelle, j'ai toujours été un homme de projet, non d'argent. Et j'ai gardé encore l'esprit scout de ma jeunesse qui restait gravé dans mon cœur. Toute ma vie, j'ai réinvesti le fruit de mon labeur dans mes entreprises pour créer des emplois dans ma ville et dans le monde entier. Partisan d'une écologie de progrès qui ne tourne pas le dos à la science, j'ai innové jour après jour dans le recyclage des déchets et l'agriculture de demain. Lorsque j'entends certaines caricatures qui sont faites de moi par mes détracteurs, c'est manifestement qu'ils ignorent qui je suis et ce que j'ai réalisé tout au long de mon existence. Je les invite donc à aller du côté de Wikipédia sur Internet, ou mieux encore de visiter les usines dans le monde et ils se rendront compte de ce qu'est Roger l'inventeur. Ils verront que je suis plus Roger l'inventeur écolo au service de ma ville natale, Pertuis, et son agriculture, que Roger le capitaliste ou le bétonneur, sachant... Alors, merci du fond du cœur de me renouveler votre amitié, votre confiance dès le premier tour pour réussir ce pari ambitieux de bâtir ensemble un Pertuis humain, attractif, solidaire et écologique. Votre mobilisation sera déterminante et chaque voix comptera dimanche prochain pour battre dès le premier tour nos concurrents aventuristes dont l'incompétence conduirait à l'effondrement de la dynamique entreprise depuis 2008 et que nous avons essayé de vous montrer ce soir. Pour conclure, chers amis, avant de partager le verre de l'amitié, je vous propose de chanter ensemble, dans un esprit fraternel, avec fierté et enthousiasme, notre hymne provençal à coupe au centre et bien sûr notre hymne national afin de souligner notre attachement à notre devise liberté, égalité, fraternité, mise en œuvre pour vous à Pertuis. Pertuisiennes, Pertuisiens, je vous aime. Vive Pertuis! Amen.
une